P comme PayPal. PayPal qui bloque les comptes ASMR. Alors il va falloir expliquer ce que c'est ASMR. Sébastien, moi je sais ce que c'est. Mais voilà, je ne vais pas vous expliquer ce que c'est PayPal par contre. Hein. Tout le monde a bien compris que c'était cette espèce de banque en ligne qui permet d'échanger du pognon. Enfin voilà, ça c'est clair. Et donc des gens se sont fait bloquer leur compte PayPal, des gens qui produisent donc ces fameux ASMR. De quoi s'agit-il? Alors, ASMR, pour déjà détailler l'acronyme, ça veut dire Autonomous Sensory Meridian Response. Alors, ça correspond à quoi? C'est en fait une espèce de réaction physiologique quand vous écoutez certains sons, et oui, c'est essentiellement au niveau des sons, même si il y a aussi moyen de faire des choses avec les odeurs et avec le visuel, etc. Ouais. Les Mais c'est odeurs passent moins essentiellement au bien niveau sur des oreilles Internet. que ça se passe. C'est ça. Et en l'occurrence, c'est surtout par le son et l'image. Ouais. Et en gros, c'est une espèce de sensation assez relaxante, des picotements dans la base du crâne. Je peux le faire. Et qui. Je peux le faire. Voilà. Moi aussi, alors à partir de maintenant, on va parler de. On fait des trucs comme ça. C'est un succès dingue. Un succès dingue sur YouTube. On gratouille la bonnette du micro. Crotte. Et normalement, ça doit vous faire des trucs. Je sais pas quoi, mais ça doit vous faire des trucs. Mais là, rien qu'en faisant ça, si je comprends bien, on peut se faire bloquer notre compte PayPal. Le résumé. Tu prends un gros risque là, attention. Même si, alors dans les faits, c'est drôle, hein, c'est que des producteurs de contenu ASMR, il y en a de toutes les sortes, et donc c'est souvent des vidéos YouTube dans lesquelles des producteurs de contenu font Alors maintenant, ça se passe beaucoup autour des jeux de rôle, par exemple, mais il y a tout un tas de contenus produits autour de ça, et il y a aussi bien des hommes que des femmes, mais bizarrement, il n'y a que des femmes qui ont vu leur compte se faire bloquer. Alors vous allez comprendre pourquoi, c'est qu'en fait, la raison invoquée par PayPal, sans aucune forme de procès, allez, sans prévenir à l'avance, hein, a juste bloqué des comptes en disant oui, vous violez l'article 2 de nos conditions d'utilisation qui interdit le financement de services à caractère sexuel. Ah Pardon? bon? Depuis quand la SMR, c'est un contenu sexuel? Alors, de fait, c'est un contenu sensoriel. De là à y voir du porno, il faut quand même se lever tôt. Il se trouve qu'il y a certaines chaînes YouTube qui combinent ces sons un petit peu ASMR avec des images plutôt suggestives. Mais ils sont très rares, d'une part, et d'autre part, tous les comptes qui ont été bloqués, il n'y a absolument aucun contenu de la sorte. Oui. Donc c'est vraiment très louche comme raison invoquée, et c'est d'autant plus louche en termes de timing que quasiment dans le même temps, il y a eu quelques discussions assez houleuses que je vous invite à ne pas aller lire parce que c'est vraiment de la fange verbale absolument immonde sur des forums de 8chan. Donc je rappelle, 8chan, c'est ce forum qui regroupe les pires extrémistes qui se sont fait virer de 4chan. Donc c'est vraiment pas des individus fréquentables, on va dire. Ouais. C'est un gros ramassis de misogynes frustrés, on va dire, qui se lâchent dans des commentaires assez véhéments contre ces productrices donc de contenu ASMR, en les traitant de tous les noms, et je vous passe les noms d'oiseaux, et en se partageant le lien pour reporter ces chaînes à PayPal, puisque la plupart de ces productrices de contenu s'étaient déjà fait démonétiser par YouTube, qui n'appréciait pas ça spécialement, et du coup étaient revenus sur Patreon et donc sur PayPal derrière pour essayer de faire un petit peu de business avec ça. Et donc voilà, il y a vraiment une concomitance temporelle assez étrange entre les débats sur 8chan, même si certains ont souligné que certains comptes avaient été bloqués avant le début de ces discussions sur 8chan. Mais bon, voilà. Donc là, moi, ce qui me choque là-dedans, c'est d'une part l'hypocrisie notoire des plateformes qui s'arrogent le droit de décider qu'est-ce qui est moral et qu'est-ce qui l'est pas, et du coup de mettre en danger le gagne-pain de certains producteurs. D'autre part, les frustrés sur 8chan, on n'en parle même pas, hein, ils n'ont rien d'autre à faire de leur vie. Et alors, la toute-puissance de PayPal qui peut se permettre de bloquer un compte comme ça du jour au lendemain, absolument sans prévenir, sans se justifier. Là, les comptes en question, c'est compte bloqué à vie, interdiction de créer un nouveau compte, et fonds qui sont déjà sur le compte bloqués pendant 6 mois. Enfin, c'est juste sans qu'il y ait une décision absurde de justice ou quoi que ce soit. Quoi. Voilà, exactement. Et
Et du coup, les gens se retrouvent sans gagne-pain du jour au lendemain, avec des fans et une communauté assez large qui continue à contribuer, mais dans un Alors, puissant fond, parce qu'au final, ils peuvent pas toucher l'argent, quoi. une fois de plus, on en pense de cette ASMR, on en pense ce qu'on veut, on a tendance à se moquer un petit peu, etc. Mais si ça fait du bien à certaines personnes, pourquoi pas qui sommes-nous pour critiquer, hein, soyons clairs. Non, et il y a des Voilà. études scientifiques qui ont montré que c'était très efficace, en plus. Voilà, tant mieux. Mais de là à aller... N'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut. Oui, par exemple. Mais voilà, si ça permet à des gens pour tirer du pognon, d'en vivre, etc., bah, pourquoi pas. Je suis un peu jaloux. On devrait faire tout un épisode en ASMR, tu sais. C'est pour se faire bloquer son compte PayPal, sans doute. Mais voilà, donc YouTube ne les a pas bloqués, ces comptes. Ils auraient pu, si ça avait été de la pornographie, Ouais, c'est parce que l'argument pornographie est quand Exactement. même fort, c'est lourd. Voilà, donc parce que en Alors, plus ça entache la au- réputation des gens aussi. Hein, soyons clairs. Ouais, au non, passage. tout à fait. Euh, Alors, au passage, depuis, PayPal a débloqué certains de ses comptes, parce qu'effectivement, ils avaient du mal à justifier, et puis ils ont pris un peu un backlash dans la presse. Moi, ce qui me fait halluciner là-dedans, c'est surtout que certaines des productrices de contenu, ben, au final, elles ont vu augmenter leur nombre d'abonnés, puisqu'on en a parlé dans la presse. Donc, merci Hey-chan, hein, pour la petite Ouais, pub c'est ça. sympa, gratuite et planquée. C'est sympa. Et moi, pour moi, c'est encore une fois, vous allez me dire que je reviens avec ma vieille marotte, mais ça illustre encore une fois les limites de la centralisation de ce genre de système. Oui. Moi, j'aimerais bien que, encore une fois, des producteurs de contenu puissent se financer et avoir un lien direct avec leur communauté sans passer par Patreon, PayPal et autres Je tiens à rappeler joyeusetés dans que ce genre. Je tiens à rappeler que ce monsieur milite pour la chaîne de blocs, hein, la blockchain, pas que les crypto-monnaies, la chaîne de blocs de manière générique, et qu'il a Et son si podcast je, à et lui. si je, Si je puis dire. voilà. Et si je je fais sa puis me promo, il me permettre coupe. même un petit, C'est terrible. et si je puis, effectivement. Et si je puis me permettre un petit plug aussi, d'ailleurs, je suis en train de travailler sur un système de smart contract pour faire un Patreon décentralisé. Ah, pas Donc, mal. c'est pour ça aussi que ça me touche particulièrement parce qu'il y avait eu des histoires avec Patreon il n'y a pas longtemps où leur système de paiement avait passé pas mal de transactions en mode frauduleux. Mhm. Et là, maintenant, ce truc-là rajoute encore une goutte d'eau sur le gâteau qui fait J'imagine. déborder le vase, quoi. Je propose. Ce sera pour financer des sites porno en ASMR. hein. Mais je Ouais, propose. mais moi, je m'en fous. Moi, les gens, ils financent ce qu'ils veulent. Je propose que nous l'inaugurions ensemble. Bon, ben voilà, on a fait le tour de cette question, mais moi, c'est toujours ça qui m'agace aussi un petit peu. Enfin, en même temps, c'est le web qui est fait ainsi. Ce sont ces gens qui ont la parole facile, qui se permettent de commenter tout n'importe quoi et des fois de manière assez ordurière à l'adresse de youtubeuses de manière générale. D'où ça sort? Comment est-ce possible de fonctionner d'une telle manière? Parce qu'il n'y a pas que les jeunes personnes qui font les ASMR qui se font flinguer sur le type de forum. La moindre fille, jeune femme qui fait une chaîne YouTube se fait automatiquement incendier et c'est insupportable, quoi, soyons clairs. Ouais. Et surtout que quand on regarde les contenus, enfin le contenu, la nature des conversations, on se rend bien compte que ça n'a rien à voir avec le ASMR ou autre Non. chose. Leur objectif, c'est de détruire des femmes. Ouais, tout à fait. Et ils s'amusent aujourd'hui, quand leurs comptes ont été bloqués, ils s'amusent du fait qu'elles ont perdu leur gagne-pain et qu'elles sont un peu en mode panique. Bah oui. Et moi, je pense que ces gens ont de toutes petites bistouquettes, mais c'est mon avis. Je pense que c'est ça.